Bonjour Stéphane, Bonjour. merci de nous accorder un petit peu de temps et puis de nous présenter la solution que tu as développée avec Agogy. C'est bien comme ça qu'on prononce, hein, Oui, oui, Agogy. c'est un diminutif, mais c'est bien comme ça qu'on le prononce. Ouais. Eh ben c'est parfait. Est-ce que tu peux commencer justement par te présenter et puis nous parler qu'est-ce qu'Agogy? D'accord. Donc, euh, donc voilà, Stéphane Legrand, j'ai 40, 49 ans, non, j'ai 50 ans, voilà, depuis peu, mais eh bien moi, je suis dans ma quatrième carrière professionnelle, hein, puisque j'ai commencé par une carrière chez les sapeurs-pompiers de Paris pendant 16 ans. Dans les années 90 à 2000 jusqu'en 2006. Voilà. Alors, l'avantage des pompiers de Paris, c'est qu'on peut y développer beaucoup de compétences. Et entre autres, moi, j'ai développé des compétences autour de la formation, puisque j'en ai même fait, enfin, j'ai même été professionnel de la formation pendant 3 ans, de 2001 à 2004. D'ailleurs, c'est là où j'ai développé toute la partie ingénierie pédagogique qui me sert aujourd'hui. Voilà. Ensuite, après les pompiers de Paris, j'ai monté une première entreprise en 2009 qui s'appelle toujours un ProInsec, qui est un cabinet d'expertise conseil spécialisé dans la prévention des risques et qui s'est construit sur la digitalisation des process de formation et l'utilisation des nouvelles technologies. Puisque c'est là, entre autres, c'est en 2015 chez ProInsect que j'ai développé le tout premier outil d'extinction des feux en réalité augmentée. Voilà, ça date de décembre 2015, hein, C'est pas très récent, ouais, c'est pas comme d'hier quoi. au final. Ben moi, en fait, la chance que j'ai, c'est que comme je suis dans le réseau Lavallois, puisque je suis mayennais d'adoption, eh bien, j'ai eu la chance de découvrir les nouvelles technologies dans les années 2012-2013. Et quand j'ai découvert la réalité augmentée à cette époque-là, déjà, ça m'avait interpellé et je m'étais dit, tiens, ça, c'est une techno pour les métiers de la prévention et en l'occurrence pour la formation incendie. Voilà, donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir, chez PointSec, développer ce tout premier outil. Et puis ensuite, quand j'ai quitté PointSec en fin 2017, j'ai remonté Agogy. Donc Agogy, début 2018. Agogy, c'est le diminutif du terme andragogie. L'andragogie, c'est la science ou l'art de l'éducation chez l'adulte. Et donc, le principe est simple. Agogy, c'est fait pour accompagner les formateurs indépendants, les organismes de formation, ceux qui veulent créer des organismes de formation, vers comment je fais plus ludique, plus interactif, plus concret, plus engageant avec la digitalisation des process et l'utilisation des nouvelles technologies. Voilà. D'accord. Et en parallèle de ça, donc on accompagne ceux qui n'ont pas une maîtrise totale et qui, par contre, ont bien pris conscience de l'intérêt des nouvelles tech. Et puis, on est aussi créateur de solutions, entre autres, puisque le XR Fire Trainer, dont on va parler aujourd'hui, et l'évolution de l'outil qui avait été comment dire, travaillé chez ProInsec. Voilà, c'est le premier outil qu'on a créé. On en créera d'autres, hein, puisque ça, on aura le loisir d'en parler, mais c'est la première marche de la révolution de la formation incendie, à mon goût, même pour les professionnels de l'incendie. Voilà. Et puis, on crée aussi des applications qui permettent de jouer à apprendre, etc. Et on continuera à développer des outils comme ça tout au long des années à venir. Alors, Voilà. tu nous as parlé de XR Fire Trainer, justement, la rencontre de ton expérience, de ta vision de la formation et puis de la réalité augmentée et de l'écosystème mayennais, j'ai bien compris. Alors, en pratique, c'est quoi XR Fire Trainer? Alors, le XR Fire Trainer, c'est le premier simulateur de feu au monde qui permet en fait de faire de la formation incendie, d'apprendre à manipuler les extincteurs, mais avec la réalité augmentée. Et l'avantage aussi qu'a notre outil, c'est que c'est le premier qui fait grosso modo de la réaction physique virtuelle, c'est-à-dire qu'avec avec les feux qu'on superpose dans l'environnement réel, c'est-à-dire que là, les gens manipulent du vrai matériel qui a été modifié en conséquence, mais dans leur environnement de travail, sur leur risque en temps réel, à l'instant T, et bien en plus, on a la capacité avec notre outil de prendre en compte l'environnement réel, c'est-à-dire si on met un feu sous une table, le feu va contourner la table, et donc de fait, si on utilise l'extincteur sur la table, on ne peut pas éteindre le feu. Voilà, entre autres.
Et puis, on verra des fumées, en fonction d'où on met notre feu, ben, les flammes qui courent dans le plafond de fumée, la fumée qui s'accumule pas encore tout à fait, mais on voit la fumée au plafond qui se répand au plafond. Enfin, voilà. Donc, on a cette capacité aujourd'hui à permettre aux gens d'apprendre à utiliser les extincteurs, mais dans des conditions ben, jamais réalisées encore sur leur poste de travail, en fait. Alors, on va prendre quelques minutes, enfin quelques minutes, peut-être pas trop longtemps, mais on va arrêter de parler pour passer une vidéo, histoire que les gens voient bien à quoi ça correspond, cette simulation physique des feux. Parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué d'en parler sans le tester. Donc, je te propose qu'on regarde ça et on reprend tout de suite après. Bien sûr. Maintenant qu'on a vu à quoi ça correspondait, je vais te poser une première question extrêmement naïve, hein, mais pourquoi est-ce que tu as été amené à utiliser de la réalité augmentée pour cette formation? Pourquoi tu as choisi cette technologie? Quels en sont les avantages à tes yeux? Eh bien, alors, on est bien d'accord qu'aujourd'hui, pour apprendre, et en plus chez l'adulte, hein, si on n'est pas engageant, si on n'est pas concret, si on n'est pas intuitif, ludique, etc., ça ne fonctionne pas. Nous, on joue avec des risques. Et en l'occurrence, le feu, en général, ça brûle et ça peut faire beaucoup de dégâts. En fait, moi, j'ai simplement réalisé mes rêves, puisque mon rêve à moi, c'était vraiment de pouvoir mettre le feu dans l'environnement de travail, de pouvoir permettre aux gens de s'entraîner, je dirais, en temps réel sur leurs risques. Mais Sans sauf que, brûler leur bureau. voilà, ça, c'était un peu le problème. Et j'ai découvert la réalité virtuelle et augmentée à peu près en même temps. Pour moi, la réalité virtuelle n'avait pas cette capacité à remplacer l'existant. C'est-à-dire que la réalité virtuelle, c'est bien, mais c'est bien pour la mise en situation, je dirais, pour le comportemental, mais dans le sens global de la prise en compte de l'événement. Alors que là, moi, j'ai créé un outil qui permet très spécifiquement d'apprendre à manipuler le matériel. Voilà. En réalité virtuelle, il y a 8 ans, déjà, on n'avait pas le matériel, on avait des manettes. Aujourd'hui, on commence à avoir des extincteurs, mais par exemple, on enseigne aux gens les portées, on enseigne aux gens la manipulation de l'extincteur. Enfin, un extincteur, ça ne se manipule pas comme ça, comme si on allait au jardin, en fait. Il y a une vraie technique. Le seul problème en réalité virtuelle, c'est que tout ça, on le perd un peu dans le retour. Et puis surtout, on a du mal, par exemple, à gérer les distances, on a du mal à plein de choses. Voilà. Donc, quand j'ai découvert la réalité augmentée, j'ai vraiment compris là qu'on avait, grâce à cette techno, la capacité de superposer dans l'environnement réel et donc de réaliser les choses de manière très concrète. Et en plus, la chance que j'ai avec l'outil qu'on a développé, c'est qu'aujourd'hui, on arrive quand même à faire des choses, comme on fait de la réaction physique virtuelle, on arrive quand même à faire des choses qui sont au visuel. D'accord. Aujourd'hui, dans l'application, on entend, on voit, on a même développé une odeur, c'est-à-dire on sent le feu. On a aussi, on le sait, alors on ne l'a pas fait pour des raisons pédagogiques, parce qu'en temps normal, l'apprentissage des extincteurs pour le grand public, s'ils sentent le feu, s'ils sentent la chaleur, on leur dit vous n'y allez pas. Donc, on n'a pas développé par choix pédagogique la chaleur, mais on peut aussi même carrément amener une sensation de chaleur. Donc aujourd'hui, on a à la fois
la mise en situation qui est relativement concrète, relativement réelle, comme on a pu le voir dans la petite vidéo qu'on a présentée. Et puis, à côté de ça, eh bien, on peut avoir une action, on peut avoir un apprentissage qui est celui qui touche le plus à la réalité du terrain, en fait. Voilà. Je voudrais te poser une petite question, alors peut-être un peu technique, mais vous avez fait le choix d'un casque de réalité virtuelle et d'une augmentation en gros à travers un écran. J'imagine que tu as testé pas mal de solutions, y compris des lunettes de réalité augmentée. Quels ont été les critères de choix? Pourquoi vous vous êtes orienté vers cette solution-là? Alors, par rapport à la grande majorité du marché, moi, je suis arrivé sur les nouvelles technologies par l'ingénierie pédagogique. C'est-à-dire que c'est le fait de penser quels étaient les outils les plus pertinents qui m'ont amené à utiliser ces technos. Donc, la question est très, très pertinente. En fait, j'ai fait le choix d'un casque de réalité virtuelle utilisant des caméras pour plusieurs raisons, en fait. La première raison, c'était comment dire, l'ensemble qui me permet d'avoir le champ de vision le plus important en réalité augmentée. Un champ de 120 par 105. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on peut faire de mieux. D'accord? Donc ça, c'était important. Pourquoi? Parce que pour avoir testé d'autres outils, entre autres l'HoloLens, tu lèves les yeux, tu baisses les yeux, le feu sort du champ. On a perdu le champ. Même si on a un son, on a perdu. En plus, le fait de choisir ce casque, ça nous a permis d'avoir une… Alors, nous, notre application a besoin d'une puissance de calcul et a besoin d'un flux vidéo énorme. Parce que justement, on n'est pas sur du GIF animé, on est sur de la réaction physique virtuelle. Ça, pareil, avec les matériels autonomes ou les matériels comme l'HoloLens, c'était impossible de faire ça, en fait. Et puis ben, c'est beau d'avoir un beau feu, mais si on ne voit pas la fumée en même temps qu'on voit le feu, etc. Donc, il y avait toutes ces contraintes-là. Et ensuite, il faut aussi, dans la préparation, dans l'ingénierie pédagogique, prendre en compte une chose, c'est l'économie, c'est le côté économique de la solution, le côté pécunier. Moi, si je propose, pour bien connaître le marché, ça fait 25 ans que je fais de la formation incendie dans le milieu pro, pour bien connaître le marché, si je disais à mes clients, partenaires, OK, achetez cette solution qui est relativement chère, qui quand même avoisine les 25 000 euros, donc qui n'est pas non plus… voilà, et à cause en partie du matériel, parce que le matériel est une grande partie… aujourd'hui, tu le sais aussi bien que moi, quand on voit… Enfin, moi, j'utilise des ordinateurs qui valent des milliers d'euros pièce. Voilà. Eh bien, si j'avais dit à mes clients, eh ben, achetez ça, mais n'en faites que l'utilisation pour le XR Fire Trainer, là, ça peut limiter. Alors que, en fait, moi, je propose à mes clients, à terme, comme c'est un casque de réalité virtuelle, eh bien, de faire du XR Fire Trainer, mais aussi, pourquoi pas, de faire d'autres applications avec, en réalité virtuelle ou en réalité augmentée. Comme ça, en fait, l'idée, c'est pas d'aller sur l'augmenté ou sur le virtuel. Moi, je suis plus augmenté pour la prévention des risques. Mais il y a certainement des applications de réalité virtuelle pour d'autres approches qui sont plus pertinentes que la réalité augmentée. Et donc, de fait, comme ça, les gens peuvent jongler grâce au casque entre ces applications et avoir, avec le même matériel, une multitude d'outils. Voilà. C'était aussi tout ça. Donc, c'est toute cette écriture de départ qui ont fait qu'on a fait ce choix-là. Alors, tu nous as parlé aussi de l'ingénierie pédagogique qu'il y a derrière, donc de l'écriture, j'imagine, de scénarios de formation. Est-ce que tu as adapté des scénarios que tu connaissais, qu'on pouvait faire sur le parking en brûlant des palettes et en reprenant, ou est-ce que l'utilisation de la réalité augmentée implique des contraintes spécifiques pour ton scénario pédagogique? Alors non, justement, moi, ce que j'ai inclus, c'est la capacité à réaliser en virtuel exactement tout ce qu'on était capable de faire en réel. Je pense entre autres aux portées d'extincteur. Pourquoi? Parce qu'on dit aux gens, mettez-vous à 3-4 mètres ou mettez-vous à 1 mètre, 1 mètre 50, parce que la portée de l'extincteur est là. Et comme ça, vous allez pouvoir commencer à rabattre les flammes, etc. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai intégré tous les concepts, les extincteurs qui se vident, comment dire, le développement du feu. Dans notre application, on peut faire partir un feu de zéro, le laisser se développer. Si les gens n'interviennent pas convenablement, le feu se développe. S'ils l'éteignent convenablement tel qu'ils doivent utiliser l'extincteur,
ils éteignent le feu. Si ils n'utilisent pas le bon extincteur, ils n'éteignent pas le feu. Donc, en fait, l'idée, c'était d'intégrer tout ça. Et après, la force de la réalité augmentée aujourd'hui, c'est que par contre, à l'inverse, tu n'es tenu d'aucun scénario, en fait, virtuel. Puisque là, concrètement, tu as plusieurs feux. En fonction de la catégorie du feu, bien, tu viens le poser à l'endroit où il y a le risque. Voilà. Et après, ben, là, je dirais, c'est ce que je dis à mes partenaires et à mes clients. Je dis là, maintenant, la limite, c'est votre imagination. Parce qu'on peut même propager le feu avec notre outil. Voilà, les gens peuvent peuvent mettre plusieurs feux, en déclencher un, voir le feu qui progresse parce que la personne intervenante ne fait pas bien le travail, et tac, déclencher le feu d'à côté parce que la propagation se fait. Et je dirais même que bientôt, ça se fera automatiquement. Donc non, mais voilà, c'est tout ça. Et donc là, on n'a pas ces limites qu'on peut avoir en virtuel où on a des scénarios préfaits, voilà, et où les scénarios se répètent. Au bout d'un moment, on a vite fait le tour. Ben là, non. Là, on peut revenir chez un client une année, être dans une zone de travail, je sais pas moi, où les gens ont de la peinture, des risques avec, voilà, l'année d'après où on est dans l'atelier de montage. Voilà, parce que les risques ne sont pas les mêmes et parce que grâce à l'outil, nous, on peut par contre totalement l'adapter. Et ça, c'est fantastique. Donc, on est limité en rien sur les scénarios PEDA, dans la mesure où l'interaction entre nos feux, le matériel, eh bien, est une interaction qui se vérifie en réel, en fait. Est-ce que Voilà. tu peux nous parler de la réaction des utilisateurs? Est-ce que pour eux, la solution est facile à prendre en main? Ils disent quoi quand ils le testent? Alors, il faut concevoir dans l'utilisateur deux dimensions, en fait. Il faut concevoir l'utilisateur formateur, l'encadrant, et il faut voir l'utilisateur, l'apprenant, en fait. Hein. Alors, euh, euh, aujourd'hui, et ça, c'est pareil, c'est dans l'écriture de base, l'ingénierie pédagogique. Personnellement, j'ai 50 ans. Je connais le marché. La moyenne d'âge des formateurs incendie aujourd'hui, c'est 40, 45 ans. Donc, il faut bien imaginer que si on avait produit un outil où il fallait batailler pour mettre en œuvre le matériel informatique, etc., là encore, on aurait eu des freins énormes. Bon, donc il a fallu penser toute l'intuitivité du matériel et essayer de le rendre le plus facile d'accès possible pour qu'il soit utilisé par le plus grand nombre. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie de l'écriture. C'est bête, mais on parle d'application, mais ce n'est pas l'application, c'est l'ensemble qui est intéressant. Et donc là, au niveau des utilisateurs, pour avoir fait une démo il n'y a pas longtemps à la Banque de France, où j'avais en face de moi 3 formateurs de 50, 52, 56 ou 57 ans, qui m'ont dit à la fin, au final, ah ouais, c'est super parce que, alors c'est super mobile parce que ça se balade dans une valise, un sac à dos. Donc voilà, donc on a aussi cet avantage-là aujourd'hui avec notre outil, mais sorti du fait aussi qu'ils n'ont pas senti de complications à mettre le matériel en œuvre. Voilà. En plus, là encore, dans l'écriture, il fallait imaginer que pour se mettre en place en formation incendie, une zone incendie, c'est grosso modo un quart d'heure de mise en place. Bon, l'outil, aujourd'hui, quand on l'a en main, on ne met pas plus d'un quart d'heure pour le préparer et le mettre en place. Voilà, là aussi. Et donc, aujourd'hui, au niveau formateur, en général, les gens trouvent ça globalement facile. Et puis en plus, ils en prennent vraiment notion quand on fait la formation, la prise en main. Et là, ils se rendent compte qu'effectivement, s'ils avaient des freins, ils n'en ont plus très rapidement. Donc là, on a des très bons retours. Concernant les apprenants, là, par contre, c'est là où des fois, on a un petit temps d'avance. C'est-à-dire que quand les gens n'ont jamais porté un casque de réalité virtuelle ou de réalité augmentée, au départ, c'est toujours un petit peu plus perturbant, en fait. Voilà. Bon. Donc, les gens, souvent, au départ, ont tendance à dire « Oh là là, c'est bizarre, c'est bizarre. » Oui, c'est bizarre. Après, l'avantage qu'on a en RA, tu le sais bien, c'est que là, on ne perd pas totalement les repères. Notre oreille interne est beaucoup moins perturbée parce que, par exemple, sur notre outil, il y a très peu de latence. Donc, comme il y a peu de latence, les gens ne sont pas trop gênés. Et en fait, au final, même si au départ, alors c'est un peu pixelisé, on a un champ un petit peu réduit, donc ça perturbe un peu les gens. Globalement, une fois l'expérience suivie, les gens sont à 85-90%,
les gens sont satisfaits. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours ceux qui auraient aimé sentir la chaleur comme on l'a toujours fait, etc. Et qui prennent pas notion qu'en fait, ils ont plus intérêt à le faire dans leur environnement de travail que sur le bac à feu dehors. Mais bon, ça, on n'y peut rien. Mais ça reste comment dire, une infime partie des gens. Après, les autres, en général, au final, aujourd'hui, ils savent que de toute façon, je veux dire, c'est les outils les plus pertinents aujourd'hui et que, bah oui, c'est comme ça. Alors, oui, c'est pas évident de porter un casque de réalité virtuelle. Moi, le jour où j'ai commencé à en porter un en virtuel, moi qui suis déjà malade dans les manèges ou au futuroscope quand ça bouscule un peu, j'étais pas très bien. Et d'ailleurs, au départ, c'était une appréhension que j'avais de me dire, tiens, en réalité augmentée, qu'est-ce que ça peut donner? Et l'avantage, et ça m'a tout de suite marqué, c'est en RA, pardon, là, moi, j'ai pratiquement jamais été gêné, hein. J'ai pas de. Donc, je me suis dit, bon, si moi, ça me fait, les autres, ça doit le faire aussi. Et globalement, aujourd'hui, voilà, le retour est bon. Ils sont surpris, mais voilà. Et puis, par contre, on se rend compte que la demande est de plus en plus importante parce que aussi, en plus, les contraintes sont de plus en plus importantes. Donc, notre outil a cette capacité à répondre aussi à toutes les problématiques. Et je dirais que la marche qu'on veut monter après, c'est-à-dire s'adresser aux professionnels de l'incendie, eh bien là aussi, on pourra, grâce à des outils comme ça, un peu plus évolués bien sûr, mais lever toutes les problématiques environnementales, les problématiques de maintenance, les problématiques aussi personnelles, enfin d'encadrement, enfin voilà. Donc euh, voilà, l'avenir est devant nous et cette techno montre bien qu'on va pouvoir faire des très 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 grandes choses. Alors, justement, tu peux nous présenter qui sont tes clients aujourd'hui? Les clients formateurs, j'entends. Hum. Eh bien, les clients, alors, j'ai la chance d'avoir signé le plus gros organisme de formation de France, hein, le CNPP, dans le domaine de la sécurité incendie. Donc déjà, quand ces gens-là vous achètent votre outil, ils y ont trouvé une certaine pertinence, hein. Voilà, donc ça, c'est top, hein. Voilà, je m'adresse aux organismes de formation spécialisés dans la prévention des risques, prévention du risque incendie, ou ceux qui veulent se lancer sur la prévention du risque incendie. Donc, c'est tous ces organismes de formation-là. Les formateurs indépendants aussi, parce que notre outil est de plus en plus accessible aux gens qui travaillent à leur niveau, mais qui ont la capacité de faire 60-80 formations incendie par an, parce que l'outil a été aussi pensé pour être amorti sur les économies de matériel. C'est-à-dire que pour avoir des coûts de matériel, dans mon ancienne entreprise, on avait évalué nos coûts de matériel de formation par formation à 50-80 euros. Bon, aujourd'hui, quand il faut recharger ses extincteurs, donc mettre des sparklets dedans, voire acheter son matériel, des fois, il y a certains organismes de formation à qui ça coûte 80-100 euros par formation. Et de fait, nous, notre outil, aujourd'hui, on peut l'acheter pour moins de 600 euros par mois. Donc, c'est vraiment un Donc, équilibre en fait économique aussi qui a été pensé dès le début. sans penser à la plus-value pédagogique et sans penser ne serait-ce que aux avantages, par exemple, de ne plus recharger le matériel, de ne plus avoir de contraintes logistiques, etc., eh bien, on peut effectivement rentabiliser l'appareil et sans penser au côté marketing aussi, on peut rentabiliser l'appareil très facilement en faisant 6-8 formations par mois. Donc, c'est abordable aussi par des formateurs indépendants. Voilà. Alors juste pour bien préciser, on l'a vu dans la vidéo, la solution, elle est fournie sous forme de package complet. Il y a tout Ouais, dedans, hein, c'est ça. tout. Il y a tout est livré, c'est-à-dire qu'on a un ensemble qui nous permet d'arriver en formation et d'être autonome avec la partie hardware, la partie software. La partie software appartient au client. Voilà. Et les évolutions, alors après, il y a un contrat de maintenance d'assistance qui permet aussi d'obtenir éventuellement les évolutions qui sont faites tout au cours des années, des évolutions mineures, hein. Je pense à d'autres feux qui vont arriver, je pense à l'accumulation des fumées, je pense à des choses qu'on va développer au fur et à mesure du temps. Donc là, voilà, les gens ont leur application avec leurs feux, leurs 3 feux, les jets d'extincteurs, les extincteurs au niveau matériel, tout est là. Ils n'ont plus qu'à, par contre,
On a même prévu le retour vidéo, on a même prévu comment dire, les rallonges, les multiprises. Ils ont juste à, par contre, amener leur vidéoprojecteur pour avoir le retour vidéo. Voilà, c'est tout ce qu'ils doivent y rajouter. Le reste du temps, ils sont autonomes, ils peuvent aller faire une formation incendie comme ils feraient une formation incendie avec un bac à feu. Alors, je voudrais aussi que tu nous donnes ta vision peut-être un peu plus générale de l'évolution de l'utilisation de la réalité augmentée dans la formation. Alors peut-être la formation professionnelle, parce que tu en as parlé un peu. Euh, Toi, même si tu viens d'une formation assez spécifique, ça fait longtemps que tu baignes dans les techno immersives de par l'environnement. Ça fait longtemps que tu as testé des choses. Comment est-ce que tu vois cette évolution? La réalité augmentée va prendre de plus en plus de place. Sous quelle forme? Alors, écoute, pour moi, la réalité augmentée dans les métiers techniques, manuels, là où on a besoin d'approcher les risques, mais sans risque, euh, c'est la techno d'aujourd'hui et de demain. Parce que en y associant tout ce qu'on voit aujourd'hui, les sensations complémentaires, voilà, aujourd'hui, tu peux faire des choses. Je pense alors, je parle feu, mais il faut savoir que dès à présent, je suis déjà interpellé avec ma techno pour agir sur d'autres principes, d'autres risques. Je pense à un truc tout bête, mais j'ai des partenaires qui font des formations aux outils de coupe avec des tronçonneuses énormes, avec des disques, non, mais qui coûtent très cher, mais qui sont très dangereuses. Eh bien, grâce à la réalité augmentée, plus d'utilisation du disque parce qu'en fait, le disque sera virtuel. Mais si derrière, on arrive à créer les sensations qui vont avec l'utilisation normale, et donc le fameux backkick, le fameux retour, et ben là encore, voilà. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Pour moi, la réalité augmentée dans les métiers techniques, là où il y a de l'apprentissage, où on doit consommer, où il y a du consommable, où il y a des risques, il y a tout ça, bah, c'est extraordinaire. Plus que la réalité virtuelle. Eh ben, écoute, c'est parfait. Je crois qu'on a fait le tour un petit peu de la solution. Pour conclure, pour finir, j'aimerais bien que tu nous parles un peu des prochaines étapes. Tu avais déjà évoqué quelques points, l'univers professionnel, peut-être l'entraînement des pompiers professionnels et des choses comme ça. En tout cas, toi, qu'est-ce que vous avez en tête comme évolution pour XR Fire Trainer? Alors, oui, alors on sait déjà comment s'appellera le prochain outil, mais je ne peux pas le dire là. Mais effectivement, depuis le début, le XR Fire Trainer, c'est vraiment la première marche. C'est-à-dire, c'est celle qui montre que cette techno a une vraie pertinence dans le domaine de l'incendie. Donc, à partir de maintenant, alors, tout est question de moyens. C'est-à-dire qu'on sait que pour développer, il faut des moyens, donc il va falloir continuer à vendre, là je suis en négociation peut-être pour vendre le concept XR Fire Trainer et pouvoir continuer à passer au-dessus. Donc ça, c'est intéressant. Donc là, l'idée, c'est vraiment de révolutionner la formation incendie. Pour moi, à terme, les pompiers, à 80%, s'entraîneront en formation incendie. On pourra en réalité augmentée. On ne pourra jamais faire 100% parce qu'ils ont besoin quand même d'avoir des mises en situation très, très concrètes et réelles, mais ça leur permettra de réduire énormément, enfin de faire passer un très grand nombre de personnes aujourd'hui face à des événements, des risques thermiques, des choses comme ça, ce qui ne se fait pas aujourd'hui. Donc là, on va pouvoir monter en compétence sur ce niveau-là. Et puis derrière, on va pouvoir créer des outils pour montrer des choses qu'on avait beaucoup, beaucoup de mal à montrer avant à la plus grande majorité des gens. Donc ça, c'est le côté incendie. À terme, je pense qu'ils utiliseront même leur lance, même tout ça, enfin tout l'apprentissage, la mise en situation se fera en partie grâce à ces outils. Et puis après, après, on est ouvert sur plein d'autres sujets, hein. Il y a plein d'autres risques. Alors, on sait aussi en réalité augmentée, par exemple, bientôt on pourra interagir avec des avatars, des choses comme ça. Donc, il faut imaginer peut-être pour la police, la gendarmerie, enfin des gens qui sont dans la sûreté et la sécurité, on peut peut-être imaginer des outils. On peut certainement imaginer des outils aussi pour la partie, on va dire, secourisme, formation, premier secours, etc. On peut imaginer des outils pour le monde de la centrale nucléaire, enfin des mondes très fermés comme les centrales nucléaires ou les risques chimiques, les choses comme ça. Enfin voilà, il y a aujourd'hui, je dirais que c'est presque là encore sans limite dans tous ces domaines-là, en fait. Voilà. Moi, j'ai des tiroirs qui sont pleins, mais plein d'idées. L'idée, enfin, Agogi, c'est ça. Hein, là, pour l'instant, on a deux outils majeurs
c'est notre XR Fire Trainer et puis une application qui veut gagner pour jouer à apprendre sous forme du jeu qui veut gagner des millions. Et l'idée, c'est maintenant de développer toute une gamme de produits qui vont permettre toujours d'être plus ludiques, plus interactifs, plus concrets et surtout grâce à la réalité augmentée parce que quand on s'est rencontrés, moi, tu as bien compris, pour moi, voilà, dans tous les métiers de la prévention, c'est la technologie qui a vraiment un réel intérêt. Ça ne veut pas dire qu'on supprime le virtuel, on peut faire aussi des choses en réalité virtuelle, mais je pense que dans la pratique pure, l'utilisation des matériaux, des matériels, etc., la réalité augmentée est vraiment la technologie la plus intéressante aujourd'hui. Voilà. Eh ben, écoute, merci Stéphane. On sera content aussi de revenir vers toi pour les prochaines itérations et puis voir un petit peu comment ça évolue. Et puis, ben, pour tous ceux qui sont intéressés, le mieux, c'est d'aller sur le site, hein, on mettra les coordonnées et puis de te contacter s'ils veulent avoir plus d'informations. Alors, si je peux me permettre une dernière petite chose, donc effectivement, Agogi, c'est aussi une entité qui a été imaginée pour réunir autour d'elle des gens qui ont des idées, mais qui ne connaissent pas les milieux, ne savent pas trop à qui s'adresser, etc. Sachant que, je sais pas si je peux me permettre, mais moi, je travaille en relation directe avec donc Clarté, Oui, qui est à un Laval, le observatoire des centre nouvelles technique. Oui. technologies. Voilà, donc qui permet aujourd'hui une ouverture sur l'esprit nouvelle techno, parce que là, on n'a pas une techno à vendre, mais on a bien à étudier des besoins et à y adapter les technos qui peuvent, voilà, voire même à lever des freins technologiques, voilà, créer des briques, etc. Donc, s'il y a des gens qui ont des projets mais qui ne savent pas trop comment les mener, etc., là encore, sur la réalité augmentée, qu'ils n'hésitent pas à venir nous voir et on peut discuter, ne serait-ce qu'échanger Oui. autour d'une idée, d'un projet et déjà, effectivement, à naviguer dans le réseau depuis, on va dire, une petite dizaine d'années. Même si je ne suis pas un technicien de la technologie, je sais à peu près où on en est avec la veille. Hein, on sait à peu près aujourd'hui ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on pourra faire. Donc voilà, qu'ils n'hésitent pas, on peut toujours échanger, discuter. En tous les cas, merci beaucoup pour l'invitation. Bah, merci Merci Stéphane. pour tout ce que tu fais parce que la réalité augmentée demande à être connue, reconnue. Puis souvent, on a du mal, hein. Réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte. Voilà, donc c'est toujours L'important, bien de pouvoir démocratiser. c'est parfait. Pour moi, Stéphane, et pour Era Pro, l'important, c'est aussi de voir des solutions concrètes. Et là, le XR Fire Trainer, moi, je l'ai utilisé, je l'ai testé à Laval. C'est vraiment intéressant, vraiment étonnant, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de technologies qui existent. Euh, c'est peut-être ton côté métier aussi qui a amené cet ensemble sensoriel. Je me rappelle le coup du pchit d'odeur de brûlé qui te fait quand même bien baliser parce que même quand tu connais le virtuel, tu dis OK, tout ça est virtuel et puis tu sens le brûlé, ça commence à tu commences à te poser des questions. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir cette idée de développement de ces technologies dans un but extrêmement précis. Donc c'est parfait. Écoute, merci Merci beaucoup beaucoup. et puis à très vite pour les prochaines pour les Pas de prochains souci, outils. je suis ton homme, il n'y a pas de problème. Merci.